Bonjour Nakama, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler dans celle-ci de l'épisode de la semaine ainsi que de l'épisode le plus décevant de cette semaine. Mais juste avant, intro. Eddie One, bitch. L'épisode qui m'a le plus marqué cette semaine est l'épisode 4 de la saison 4 de Nanatsu no Taizai. Je ne vais pas tourner autour du pot. Le combat entre les démons supérieurs et Merlin était incroyable. Le fait qu'elle avait autant de coups d'avance m'a totalement surpris et j'étais totalement subjugué. De plus, lorsqu'elle se fait avoir par l'un des démons, je me dis c'était trop beau pour être vrai. Eh bien non, là encore, elle avait un coup d'avance. L'épisode aurait pu s'arrêter là que je lui donnais déjà la note de 10 sur 10. La deuxième partie d'épisode était tout aussi incroyable que la première. Qui aurait pu imaginer tout ça? J'étais tout simplement bluffé par ces révélations. Waouh! Maël? Eh bien, franchement, bravo, bravo, bravo. Que ce soit le roi démon ou les autres démons ainsi que les archanges se sont fait piéger par ce véritable coup de maître orchestré par le créateur de Gauter. Quel coup formidable. Maintenant, est-ce que ça va payer? On verra ça au prochain épisode. J'enchaîne maintenant avec l'épisode qui m'a le plus déçu cette semaine. Il s'agit de l'épisode 5 de la saison 2 de The Promised Neverland. Dès le départ, j'étais perdu. Je sais pas si on était 3 ans après, 2 ans après, enfin, soit... Qu'est-ce qui s'est passé? On retrouve les enfants dans une cave, enfin dans un temple, mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre? Comment ils se sont retrouvés là? Mais ça s'arrête pas là. Une fois que les deux petits génies veulent accompagner le groupe, je savais à 200% qu'à cause d'eux, ils allaient se faire avoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait avoir. Pourchassés, etc., etc. Ensuite, la révélation de la fin. Personnellement, je suis même pas surpris. Je sais pas si vous l'avez été, mais personnellement, je savais que Norman était toujours là. Maintenant, il n'y avait pas que du négatif dans cet épisode. Et ce qui m'a le plus parlé ici, c'est la partie plus humaine des démons. Le fait qu'eux aussi pouvaient mourir de faim, qu'ils avaient également des familles, et que si ils pourchassaient certains humains, c'était pas uniquement par simple gourmandise, mais surtout par survie, pour éviter de retourner à l'état sauvage. Cette partie-là était réellement intéressante, car au final, les démons sont-ils réellement des démons? Je rajouterai à tout ça les réflexions d'Emma avec elle-même par rapport aux décisions qu'elle a dû prendre, bien que je n'ai pas trop compris le fait qu'elle ait voulu rendre cette pomme au vieux démon. Voilà, c'est fini pour cet épisode. N'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires pour me dire ce que tu as pensé de ces deux épisodes et de me dire également ton animé préféré cette semaine et celui que tu as moins aimé. On se voit la semaine suivante pour un nouveau numéro.